Le ministre de la Communication a présenté ses condoléances aux collègues et à la famille de Kadiatou Mons Camara. Pour rappel, Kadi Mons Camara est décédé le 12 janvier des suites de maladie. Ce lundi, Amara Somparé et des cadres de son département ont présenté leurs condoléances au groupe Adafo Média avant de se rendre dans la famille de la défunte, Abdourahmane Ba et Abou Korea Kourouma. Une semaine après le décès de Kadiatou Mons Camara, voici le ministre de la Communication dans les locaux du groupe Adafo Média pour présenter ses condoléances à sa famille professionnelle. En ma qualité de ministre de l'Information et de la Communication, donc rien que cela m'oblige à venir vous témoigner mon soutien et ma compassion au moment où vous perdez l'une de vos, je dirais pas meilleures journalistes, mais en tout cas l'une des plus brillantes qu'on a tous découvert à travers les antennes d'Espace FM, parce que j'ai cru comprendre qu'elle n'a connu aucun autre média. Elle a été formée ici. Pour cette marque de solidarité, le ministre Amara Somparé était accompagné de quelques membres de son département. Un geste que saluent les responsables du groupe Adafo Média. Cette démarche, dans ce double sens, nous touche énormément et nous tenons vraiment à vous remercier et à remercier vos délégations et remercier l'ensemble du gouvernement parce que nous avons eu un élan de solidarité extraordinaire. Nous avons eu des appels de beaucoup de personnes, beaucoup de ministres, beaucoup de hautes personnalités suite à ce décès. Cela nous a confortés dans l'idée que nous ne sommes pas seuls, que la presse guinéenne n'est pas seule, que le groupe Adafo Média n'est pas seul. Après cette marque de compassion, l'homme à la tête du département de la communication s'est rendu chez la famille biologique de la défunte pour témoigner sa solidarité et lui adresser formellement ses condoléances. Une semaine après le décès de Kadiatou Mons Camara, sa mémoire hante toujours les esprits. Lancement ce lundi de la première édition du concours Guinée Startup Challenge. Guinée Startup Challenge est une ONG qui vient au secours des jeunes entrepreneurs, alors créant des compétences vers la création d'entreprises de valeur. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. Guinée Startup Challenge, une initiative de l'incubateur Ose ton emploi. Un concours organisé pour créer des liens entre le monde académique et les acteurs économiques en vue de faire émerger des projets d'entreprise chez les jeunes. On a été les premiers à les accompagner, donc aujourd'hui en fait on est dans la continuité de ce partenariat qu'ils ont signé avec nous. Alors ce partenariat consiste déjà à leur donner un appui institutionnel. Ça veut dire que Ose ton emploi partout peut dire qu'ils sont en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ça c'est d'un. De deux, à travers cela aussi, on peut les accompagner vers les partenaires techniques et financiers, ce que nous avons déjà fait. Et vous avez vu aujourd'hui qu'à ce lancement, il y a eu plusieurs partenaires techniques et financiers qui étaient présents parce que le ministère de la Jeunesse donc les a présentés à l'incubateur, Ose ton emploi. Ce concours qui est à sa première édition est organisé avec le soutien des partenaires techniques. L'idée est d'encourager la création d'entreprises. Nous, on a remarqué que 80% des chômeurs sont des jeunes. Et les jeunes trouvent difficilement le premier emploi, peut-être même après 5 ans. Et à la suite de cela, ils s'engagent dans une situation, dans l'immigration irrégulière, et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc partant de tout ce constat, nous on a réfléchi et imaginé le projet Guinée Startup Challenge qui permettra aux jeunes dans les institutions d'enseignement donc de découvrir l'entrepreneuriat pour la première fois. Pour cette première édition, 300 jeunes seront formés dans l'esprit d'entreprise et du business model. Hors de nos frontières à présent, l'an dernier, le Congrès validait 1,6 milliard de dollars de budget pour financer une portion de mur frontalier promis par le président Donald Trump pour certains habitants de Mission, ville texane sur les rives du Rio Grande. Le projet signifierait la perte de leurs terres. Suivez. Chez les Cavazos, cette terre au bord du Rio Grande évoque des souvenirs d'enfance.
Le Mexique n'est qu'à quelques brassées de l'autre côté de la rive. Pour ces Texans, la frontière ne représente pas de menace. Nous n'avons pas constaté de crise à la frontière comme ils le disent. Nous n'avons rien vu. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu tranquille, c'est très paisible. L'an dernier, une portion du mur frontalier voulu par Donald Trump a été financée par le Congrès. Depuis, les Cavazos ont commencé à recevoir des courriers. Le gouvernement veut faire passer le mur chez eux, ce qui isolerait leurs terres. La famille, installée dans la région depuis le XVIIIe siècle, craint de voir son patrimoine devenir un no man's land entre les États-Unis et le Mexique. Pour l'instant, la question des dédommagements reste en suspens. Vous savez, la terre pour nous, c'est plus que de l'argent. Nous avons un véritable amour de la terre. Il y a 60 ans, la grand-mère des deux cousins Fred et Ray obtenait cette propriété. Fred, handicapé, dépend de la location des cabanons sur les rives pour payer ses frais médicaux. La famille veut porter l'affaire devant les tribunaux. Allouer tous ces millions qu'ils demandent pour faire une clôture ou un mur. Et pense-t-il aux gens ici, je vais mourir à cause de sa stupidité. À quelques kilomètres de là, dans la chapelle de Lomita, le père Roy partage la même inquiétude. Ce monument historique centenaire risque de se retrouver pris en étau entre le mur et le fleuve. Le père et son diocèse, eux aussi, ont décidé de porter l'affaire en justice. Ce mur des deux côtés, il va nous isoler de l'église, mais ça va être aussi un symbole pour nos voisins. Ça dit, nous avons peur de vous et nous pensons que vous n'êtes pas bon. Nous ne voulons pas de vous ici. La symbolique est assez horrible. Captain Johnny! Sur les rives, les restes d'une tentative de passage de clandestins. La frontière est devenue un enjeu national qui déchaîne les passions. Orly et Roissy inspirent long-métrage, série TV ou film publicitaire. Les aéroports parisiens accueillent une soixantaine de tournages par an. Un bon moyen pour le groupe Aéroports de Paris et Air France de faire rayonner leur marque. Cette scène n'a rien d'exceptionnel à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À un détail près, les voyageurs sont des figurants, de même que les hôtesses recrutées par casting parmi le personnel Air France. Ce jour-là, les réalisateurs du film Le Prénom tournent leur nouveau long-métrage. Une scène où Patrick Bruel et Fabrice Lucchini devront sortir d'un taxi et prendre un avion. L'activité de l'aéroport continue normalement, peu de passants remarquent la scène. Notre équipe, elle garantit à la fois à l'équipe de cinéma une fluidité dans un monde complètement contraint, avec des contraintes de sécurité extrêmement fortes, en Vigipirate attentat d'ailleurs, et puis de la logistique très impressionnante pour des longs métrages. Et en même temps, on essaye aussi à ce que l'exploitant du terminal, c'est-à-dire les équipes du groupe ADP, n'aient aucun désagrément pour les passagers, pour les compagnies aériennes qui sont nos priorités quand même aussi. Chaque année, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accueille plus d'une vingtaine de tournages de cinéma, séries télé ou publicités. Tout le monde y gagne, les groupes ADP et Air France en images de marque, les réalisateurs en inspiration. C'est le cas de Yann Arthus Bertrand pour son prochain documentaire, Woman. En septembre, ses équipes de production sont venues planter une caméra dans le terminal M pour y réaliser des portraits de femmes. C'est moi un jour qui partais en tournage et qui attendait un avion. J'ai vu la diversité des gens qui étaient dans l'aéroport. C'est bien des femmes voilées, que, voilà, je me souviens, j'étais à Dubaï et je voyais cette diversité incroyable. Parce que dans les aéroports, c'est vraiment le monde entier qui passe sous tes yeux, quoi, Même les réalisateurs étrangers s'inspirent des lieux. Clint Eastwood y a tourné une séquence du film Le 15h17 pour Paris, n'hésitant pas à transformer le site en aéroport allemand. Les scènes à bord des avions sont aussi très demandées. Comptez tout de même entre 7 000 et plus de 40 000 € la journée de tournage à bord d'un avion Air France.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.